Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Tous en selle, le podcast qui te donne envie d'enfiler un casque et de partir seul ou à plusieurs à l'aventure. Ici, pas de chichi, pas de filtre, on parle vrai, on parle passion, on parle kilomètres. Des kilomètres qui font vibrer, mécanique, mais aussi un partage d'expérience. Que tu sois cycliste du dimanche, compétiteur, ultra-cycliste, vélo-taffeur ou tout simplement passionné du vélo et du deux roues, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à embarquer. Ici, on roule ensemble et on roule loin. C'est parti, toutes et tous en selle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle pour cette capsule dans l'atelier. Pour ça, je suis avec JP. Salut JP. Salut Arnaud, Comment bonjour ça à va? tous. Tout va bien, je te remercie. Tu es prêt pour cet épisode Allez. qui va faire débat? Les premiers épisodes où on n'est pas d'accord. Nous allons parler de la polyvalence. La polyvalence est-elle un mythe dans le cyclisme? La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'un vélo polyvalent... est-ce qu'il fait réellement quelque chose au final ou est-ce que du fait qu'il soit polyvalent, il est bon nulle part, quelque part? Pour faire plaisir à Loïc, je te dis, la polyvalence n'est pas un mythe et on s'en va, c'est ça? Non. Salut Loïc, on t'embrasse. Non, plus sincèrement, toi, tu penses que la polyvalence est un mythe et moi, je pense le contraire. Donc, on va en discuter. C'est très mais tendance aujourd'hui. C'est surtout ça. Je trouve que c'est très tendance. C'est-à-dire qu'on veut plus. On veut faire un vélo qui fait tout. Ah, mais la polyvalence, c'est pas de faire tout. La polyvalence, Dixit, le Larousse ou n'importe quel autre dictionnaire, c'est un objet qui sert plusieurs usages. D'accord? Et on dit quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un qui a plusieurs spécialités. Pour moi, c'est que des super définitions, que ce soit pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais c'est pas un objet qui fait tout. Et c'est très différent. Et je pense que notre point de discorde, il est là, il est sur de la sémantique. Un vélo polyvalent, c'est pas un vélo qui fait tout. Non simplement parce que tout, c'est tellement large aujourd'hui, il y a tellement de pratiques, tellement de façons de faire du vélo que non, si tu penses qu'un vélo polyvalent, c'est un vélo qui fait tout, ça n'existe pas, nous sommes d'accord. Si un vélo polyvalent, c'est un vélo qui a plusieurs usages, et pourquoi pas plusieurs usages dans lesquels il performe tout à fait de manière convenable, oui, ça existe. Mais est-ce qu'un vélo qui, justement, est polyvalent fait tout bien? C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, oui, un vélo polyvalent, tout, mais pas tout. Encore une fois, c'est le problème, c'est tout. Aujourd'hui, tu peux. Est-ce qu'un vélo peut bien faire le gravel? Ouais. Est-ce qu'un vélo peut bien faire la route? Est-ce qu'un vélo peut bien faire le off-road? Ouais, mais déjà mieux qu'un vélo qui est pure gravel, pure route, pure off-road. Alors, en tout cas, sur off-road, c'est quoi? C'est du VTT. Non, tu ne mets pas un vélo de route, tu peux pas faire du VTT. Ça, c'est plus de la polyvalence. C'est de l'utopie. Mais oui, tu peux avoir un vélo qui fait de la route très bien et du gravel très bien. Est-ce qu'il sera aussi performant qu'un vélo qui est optimisé pour du gravel, ce qui déjà veut rien dire. En le disant, je m'effraie moi-même, parce qu'en réalité, du gravel, c'est pas pareil pour toi, pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent. Tout dépend déjà où tu habites déjà, voilà. Et après ta pratique. Donc c'est très difficile de dire ça, mais est-ce qu'on peut avoir un vélo qui performe dans plusieurs usages? Donc c'est ça la définition de la polyvalence. Oui, pour moi, c'est pas un mythe. Maintenant, et on le voit, puisque tous les deux, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même compréhension, bien sûr que l'industrie, elle a intérêt à jouer sur cette confusion-là. C'est-à-dire que moi, si je suis un industriel qui fait des vélos, je préfère t'en vendre 7 que 1. Je préfère t'en vendre 7 que 2, clairement. Donc, j'ai pas du tout intérêt à ce que tu crois à la polyvalence et j'ai pas du tout intérêt à même te laisser envisager que ça puisse exister. Je préfère te vendre un vélo pour faire du gravel, un vélo pour faire de la route, un vélo pour faire du contre-la-montre, un vélo pour faire du VTT, un pour aller chercher le pain. Oui, après, il y a des spécificités, c'est vrai. Mais dans la pratique, juste, je dirais gravel, route, tu vois déjà rien que là,
on parle beaucoup. Alors maintenant, il y a des marques qui sont très subtiles dans le marketing. Hein. Ouais. Elles ont basculé sur du vélo. Gravel. Voilà. Du gravel race, du gravel aventure, Voilà, du gravel machin. Mais c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je voulais Ils te sont dire. obligés de segmenter pour élargir l'assiette et le nombre d'unités vendues. Mais alors moi je prêche pour ma paroisse, mais moi je fais exactement l'inverse. Je fais un vélo qui permet d'être utilisé dans plein de pratiques différentes. J'ai pas dit un vélo qui fait tout. Surtout pas. Pour moi ça n'existe pas. Mais que ça soit un vélo ou autre chose, c'est très compliqué. Un verre c'est pas un saladier non plus. Tu vois ce que... Donc à un moment il faut limiter. La polyvalence c'est pas tout faire. La polyvalence c'est faire plusieurs choses. Pourquoi pas les faire bien. Mais est-ce qu'un vélo qui fait plusieurs choses, est-ce que c'est pas justement déjà refuser d'aller vers sa pratique qui nous apporte beaucoup de sensations, mais est-ce que c'est pas contre-productif? Mais tout dépend des attentes de chacun. Je te dis ça parce que moi aussi, je me suis laissé séduire par ce discours marketing à un moment donné, de dire, tu prends un vélo et tu verras, avec ce vélo, tu pourras faire plusieurs pratiques. Ouais. Mais je m'y suis pas retrouvé. Donc moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui ont eu plusieurs vélos à la maison, qui en ont tous revendu, qui en ont gardé qu'un. Ouais. Et puis, c'est laisse tomber. C'est... Quand tu veux changer de roue, si t'as pas le même axe déjà, c'est mort, parce qu'il faut régler tes freins derrière, voilà. Donc, voilà. Et puis après, les sensations que tu peux avoir sont pas les mêmes. D'accord, donc, je suis revenu avoir plusieurs vélos à la maison. Oui, mais en l'occurrence, alors, ça peut être le cas pour certaines personnes. Encore une fois, c'est tellement varié que, de toute façon, ni toi ni moi n'avons raison. Oui, non, mais Arnaud. bien sûr. Non, mais chacun voit midi à sa porte, je veux dire. Mais très clairement, je connais ton histoire, je sais les vélos dont tu parles. Et le vélo polyvalent tel que tu l'avais monté, il n'était pas polyvalent pour tes usages. Il s'était tapé à côté. Et c'est pour ça que, du coup, ton expérience n'a pas été bonne, puisqu'il ne répondait pas à tes deux usages principaux. À ce que j'avais effectivement. Et encore une fois, ce n'était pas tout faire. Tu avais deux usages. On pouvait faire, d'ailleurs, le vélo qu'on t'a fait il y a 2 ans, grosso modo, il peut répondre à tes deux usages. Il pourrait, exact. Très clairement. Donc, tu as un vélo polyvalent. Merde, alors. On coupe. Non. Donc, ça existe. Mais est-ce que... Enfin, aujourd'hui, un professionnel, quand il fait un contre-la-montre, il a un vélo de contre-la-montre. Oui. Et il ne pourra pas le faire avec un vélo de gravel. Ah, il pourra, mais il n'aura pas la même perf. Oui, il pourrait, mais les sensations... Mais évidemment, là... mais donc ça ne sera pas... Mais encore une fois... Mais c'est pas fait pour ça. Si toi, tu te dis... Là, on a pris on commence à être dans l'extrême, mais il pourra le faire avec son vélo de route, son vélo d'étape. D'ailleurs, de plus en plus, on voit que ça arrive. Il pourrait... Et on s'aperçoit d'ailleurs que l'écart de performance n'est pas ni manifeste ni ultra sensible. Donc, mais on est dans une discipline et un environnement qui n'est pas celui des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on est dans la recherche, encore une fois, ultime de performance. C'est comme de la Formule 1. Donc, je ne sais pas si c'est par là qu'on doit réfléchir. C'est pour ça qu'ils ont des usages. Mais ils se servent de ça pour essayer d'aller segmenter et que chacun ait ses usages. On le rappelle jamais assez, je trouve. On est dans le seul sport mécanique, parce que j'insiste, je sais, je rabâche, mais pour moi, c'est un sport mécanique. On est dans le seul sport mécanique au monde où tu utilises le même matériel que dans l'extrême de la performance de la discipline. D'accord ? Tu n'as pas accès à une voiture WRC, à une MotoGP ou à une Formule 1. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas rouler avec. Le vélo, tu peux acheter le même vélo que la personne qui a gagné le Tour de France, le Giro, etc. C'est la seule discipline dans laquelle ça existe. Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Tu peux pas acheter exactement la même paire de skis que le gars qui gagne le slalom. Là. C'est pas la même. Pas possible. Ouais. C'est la même marque, mais c'est pas le même matériel. Chez nous, c'est le même matériel. Donc, les marques jouent sur ça pour te dire, bah oui, attends, là tu vas faire une étape de montagne, il te faut un vélo de montagne. Oui, parce on en est là dans la segmentation. Mais c'est la discipline. Bah, attends, on est en train de parler de gravel race maintenant. On est en train de parler de gravel race, de monster gravel, de gravel tout court, on sait même plus si ça existe ou pas. Donc il y a des vélos qui permettent de faire tout ça. Maintenant, si ton truc c'est de te dire que de tes 5 ans jusqu'à tes 15 ans, tu vas manger du cyclosportif et gravir tous les échelons et que tu veux gagner les différents championnats régionaux, passer en élite et arriver dans une équipe de Pro Tour, etc. Déjà, de toute façon, tu n'as pas besoin de polyvalence parce que ton temps va être dédié à 100% de la même chose. Sûr, oui. D'accord ? Donc, c'est...
si on reprend l'histoire du vélo, tu vas encore dire que je fais mon historien, mais si on reprend l'histoire du vélo, l'âge d'or du vélo dans le pays dans lequel on vit, qui est la France aujourd'hui, années 30 à 50, les randonneuses. La polyvalence incarnée. Les gens avaient le même vélo pour éventuellement partir en cyclo-camping, faire la course de côte de Chanteloup-les-Vignes le week-end après être rentré, et ils performaient. Ça roulait vite. La fameuse randonneuse. Oui, ça roulait très vite. Et on a ça va vite, hein. explosé cette polyvalence parce que, t'imagines, tu vends qu'un vélo par personne. En plus, le truc, il durait des dizaines et des dizaines d'années. Pas cool. Donc, alors moi, ça m'inspire beaucoup. Ça, c'est l'essence même de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Mais bien sûr que l'industrie, elle veut l'exact opposé de ça. Ouais, c'est sûr. Et justement, est-ce que l'industrie, la fameuse polyvalence dont on parle, ça ne commencerait pas par la géométrie, ne serait-ce que le cadre en lui-même et sa géométrie? Est-ce que la manière dont est fait le cadre a un impact sur la polyvalence? Bien sûr, parce que la géométrie... Alors peut-être que quand les gens écouteront cet épisode, ils auront déjà écouté l'épisode sur les géométries qu'on a enregistré il y a quelque temps. Bien sûr que ça a une incidence parce que ça positionne déjà la personne sur son vélo et ça donne aussi un comportement au vélo. Hein. On avait évoqué ces deux aspects-là. Donc bien sûr que cette polyvalence, elle est aussi induite, en tout cas elle est influencée par la géométrie. Mais c'est rigolo qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce que le vélo de gravel nous fait... Alors, il a posé des problèmes en fait à l'industrie. Parce qu'on a retouché du doigt en tant que consommateur qu'en effet, on pouvait avoir un vélo un peu plus simple et un peu plus polyvalent, justement. Ce qui était exactement l'inverse de la trajectoire qu'on nous a fait suivre. D'accord ? On a spécialisé les pneus, on les a rétrécis, donc on a fait en sorte qu'ils puissent passer à moins d'endroits, finalement, en tout cas pas de la même façon. On a aussi rendu les géométries justement plus agressives, les positions un peu plus posées vers l'avant, etc. Et puis après arrive cette vague qui dit le gravel, oui, tu peux continuer de faire ta cyclo-sportive si tu as un double plateau, et puis après, tu peux aller faire un bout de la GTMC. Wow, attends, t'es sûr ? Ouais, ça fonctionne. Bon, tu feras pas le temps le plus bas de la GTMC, tant est que c'est pas chronométré, mais il y a toujours des gens, même quand c'est pas chronométré, qui arrivent premiers. J'aurais bien salué quelqu'un à qui je pense très fort, mais je ne le ferai pas. Et du coup, l'industrie s'est dit, attends, là, il y a des gens qui sont en train d'acheter un vélo, et puis du coup, comme le VTT, chez eux, ils étaient en Bourgogne, ils ont des chemins où ça marche bien, ils ont rangé le VTT, donc ils ont revendu le VTT, ils ont un gravel, ils vont faire de la course, ils vont faire un coup de voyage avec des sacoches de bike. Merde. Oula. Non mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça va plus. Et c'est pour ça qu'on est en train de segmenter. C'est-à-dire que les gens qui sont purs coursiers, alors bien sûr, pardonnez-moi tous si vous vous reconnaissez dans les caricatures que je peux faire, mais c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre que si vous étiez un cyclo-sportif pur et dur, il y a un moment où vous avez un pote qui vous a dit « Hey, le truc à la mode, c'est le gravel, faut que tu ailles acheter un gravel, mais c'est un deuxième vélo, hein, c'est un truc, c'est un peu plus un jouet, etc. » Moi, j'ai ces gens aussi. Et donc, ils vont acheter un gravel. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, le gravel, mais le rendement, tout ça. Donc, gravel race, parce que si tu veux faire du gravel et que tu t'es inscrit à la Traca à Gérone, il faut que tu performes. Donc, il te faut un vélo spécial performance. Voilà. Et donc, c'est tout un jeu de minimiser cette polyvalence qui pourtant pourrait convenir à plein de choses dès lors que, encore une fois, on se dit bien que polyvalence, c'est faire, dans le cadre du vélo, 2-3 choses bien. Voilà. Et maintenant, c'est comme nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui est polyvalent, même si dans le Larousse, on dit quelqu'un qui est polyvalent, c'est qu'il a plusieurs spécialités. Donc, une spécialité, c'est quand même quelque chose dans lequel tu performes. Mais on pourrait dire que quelqu'un qui est polyvalent, qui a plusieurs spécialités, n'est pas ultra spécialisé. Et donc, toi, tu as des clients qui viennent te voir en disant « Je veux un vélo polyvalent ». Oui. Oui, je pense que et dans leur esprit, ça représente quoi, polyvalent ? Dans ma clientèle, c'est beaucoup de gens qui veulent faire à la fois de la route et du gravel. Du gravel, ouais. Voilà. Mais il y a des gens pour qui... Mais pas de la course et de la longue distance. Tu vois, c'est vraiment... C'est ça que je veux dire. C'est que c'est du gravel
ou de la route, Moi, mais pas de la compète et de la longue distance. Les gens qui font de la compète de cyclosportif, c'est de ça que tu me parles? Oui, enfin la polyvalence, je veux dire, c'est vraiment lié au terrain, à la surface, et non pas dans une même catégorie qui serait que la route, la compétition et le voyage à vélo en famille, par exemple. Là, bien sûr, tu peux faire. T'imagines que sur le dernier Colnago de route, tu le prends pour faire ton voyage à vélo en famille. J'espère que tu as une bonne constitution, quoi. Ça risque d'être compliqué, en effet. Donc, non, la polyvalence, bien sûr, encore une fois, c'est pas tout. Tu peux pas tout faire. Moi, la clientèle qui s'adresse à moi, j'ai très peu de gens qui font du cyclosportif. Ou alors les gens qui font du cyclosportif, ils viennent justement s'évader vers quelque chose de plus gravel et ils vont pas mélanger parce que de toute façon, ils sont dans un environnement où on leur dit qu'il faut pas sortir des codes et acheter autre chose qu'un vélo qui est représenté dans une équipe pro. Et d'ailleurs, l'année prochaine, attention, il faut acheter le vélo avec la nouvelle peinture, la nouvelle géo, les roues qui sont 20% plus aéro que celles de l'année dernière qui étaient déjà 15% plus aéro que celles d'avant. Et c'est comme ça, parce qu'ils veulent maximiser la performance comme le font les gens de la F1. Hein, j'en reviens. Ouais, bien sûr. Ce questionnement qu'on a aujourd'hui, il vient du fait qu'on peut, dans notre sport, utiliser le matériel de pointe. Ça vient de là. Hein. Voilà. Et donc, les gens se mettent dans la même démarche, alors que ça n'a pas du tout les mêmes implications, les mêmes résultats pour eux, mais on est dans cette culture-là, parce que c'est quelque chose de culturel, in fine, je pense, en tout cas. Donc, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent avec cette polyvalence, qui est souvent de la longue distance, pourquoi pas de la sortie club, mais pas avec une prétention de compétition. Ouais. C'est de la sortie club, du club classique de cyclosportif. Ils peuvent faire ça, et une Race Across France, ouais, bien sûr, et une Gralps. Avec le même vélo ? Oui, ça c'est possible. Non, bien sûr, c'est possible. Ouais. Voilà. Et est-ce que, quand on parle de polyvalence, est-ce qu'on n'y associe pas on a fait un épisode spécifiquement sur ça, donc on vous invite à l'écouter vraiment, parce qu'on creuse vraiment, mais là, si on reste juste en surface, est-ce que la polyvalence, c'est également la section de ses pneus et la fameuse question monoplateau ? Est-ce que monoplateau, c'est pas la polyvalence ? Et est-ce que la section des pneus n'a pas aussi un impact sur la polyvalence ? Alors, deux questions bien séparées, et je vais y répondre de manière séparée également. Le monoplateau, c'est de la simplicité et moins de la polyvalence. Finalement, le double plateau serait probablement plus polyvalent qu'un monoplateau. Et je crois que c'est dans la ligne de ce qu'on a dit quand on a fait l'épisode où on a essayé de distinguer les deux. Donc c'est la solution de la facilité, mais pas réellement de la polyvalence. C'est simple parce que... Simplicité, pas de la facilité, de la simplicité. On est d'accord. Mais typiquement, et on l'a dit aussi dans l'épisode dédié, si tu es en monoplateau, tu peux éventuellement avoir besoin d'intervenir sur ta transmission, c'est-à-dire changer de cassette ou changer de plateau en fonction de l'endroit où tu pratiques ou de l'épreuve à laquelle tu t'es aligné. Avec un double plateau, la probabilité que tu aies besoin d'altérer ça est plus faible. Donc la polyvalence, elle est plutôt du côté du double plateau parce que tout simplement, il a une frange de possibilités qui est plus importante. Les pneus, quand tu as un pneu plus large, tu es plus polyvalent. Et après, tout ça, ça doit être teinté de subjectivité parce que la polyvalence pour Arnaud Manzani et la polyvalence pour Jean-Philippe Ferrara, elle ne sera pas la même. La recherche n'est pas la même, les perfs ne sont pas la même. Et donc, c'est, je pense, toute la valeur ajoutée de s'adresser à quelqu'un qui prend le temps d'écouter, qui n'est pas là juste pour vous. Alors, bien sûr, on est tous les gens qui sont des commerçants. Moi, le premier, ce qu'on souhaite, c'est vous vendre quelque chose. Enfin, j'essaye de vendre ce qui est bien pour vous et qui répond à vos besoins, envies, demandes. Mais c'est toujours important de s'adresser à quelqu'un qui va prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste vous vendre ce qu'il a, mais qui va vous vendre ce qui va convenir pour vous. L'avantage que normalement a le professionnel, c'est l'expérience cumulée de tous ses clients au-delà de sa propre expérience. Et donc, s'il a un peu de discernement, il fait de ça une espèce de base de données pour vous dire, a priori, ce qui va répondre à ta demande, c'est ça et ça. Et c'est important. C'est quelqu'un qui prend le temps de vous écouter pour comprendre ce qui peut-être vous pose problème aujourd'hui ou ce qu'il vous manque et vous orienter vers quelque chose de bien.
Maintenant, si on regarde ça, parce que je sais qu'on a aussi dans nos auditeurs beaucoup de gens qui sont versés sur la performance, etc. Si quelqu'un souhaite un vélo pour faire que de la cyclosportive, être tout le temps sur le podium, il va pas chercher de la polyvalence, il va chercher de la spécialisation, puisqu'il a une pratique spécialisée. Donc, il va, s'il fait des sorties de course où il a plus de 40 de moyenne, il va aller travailler sur son aéro, il va aller travailler sur l'aéro même de la section des pneus, sur l'adéquation de la largeur du pneu et de sa jante avec la règle des 105%, etc., etc. Il va se donner, s'il en a les moyens et le temps et l'énergie et le savoir, l'initiative, ça va être de tout maximiser. C'est quoi la règle des 105% JP ? La règle des 105%, c'est que ta jante soit d'une largeur externe équivalente à 105% de la largeur de ton pneu. En fait, c'est pour créer une forme du point de vue de l'aérodynamisme et avoir un flux d'air qui est plus favorable. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu augmentes ta vitesse de 20%. Hein, d'accord ? Non, C'est une optimisation parmi d'autres. Voilà. Ça sert à rien de faire ça quand on a de la barbe comme toi et moi, voir une paire de lunettes, etc. Enfin, non, mais c'était malheureux, mais les jambes pas rasées. On pourra en débattre des heures, voilà, où les boutons détachés, là, ça sert à rien d'optimiser la section des pneus par rapport à la jante. Quand on voit quelqu'un de très aéro, puis le maillot ouvert... Inutile. Ouais, on voit enfin, bien. Inutile, ça peut être juste un objet de plaisir ou de fantasme, pourquoi pas. Hein, mais voilà, attention à ça, c'est encore des optimisations, mais quelqu'un qui va être dans la recherche de perf, il n'a pas du tout intérêt à chercher de la polyvalence, il a intérêt à chercher de la spécialisation. Le travers de ça, et quand tu m'interroges sur la polyvalence pour tout faire, le travers de ça, c'est de se dire que quelqu'un qui, et comme la plupart d'entre nous, en fait, la grande majorité, on n'est pas dans une recherche de performance extrême. Performance et sportivité, c'est deux choses. On peut tous faire du sport et avoir des performances sportives. Oui. Et il y a des gens qui sont dans une quête de résultats, c'est-à-dire de podium, de gagner. Voilà. C'est deux choses différentes. Et ça induit des choix différents. Voilà, alors justement, clairement. Le choix, est-ce que quand tu vas vers de la polyvalence, est-ce que quelque part, c'est que tu n'as pas réussi à faire de choix ? Justement. Mais pourquoi on est obligé de faire un choix ? Mais je pose la question. Je dis... non, je sais que tu fais un peu de course à pied aussi, et puis on non, a ça, des c'est faux. un ça, petit peu. Faux. J'ai dit un petit peu. Non, mais on a des copains qui font plus de course à pied. C'était pareil. Même là, on cherche de la segmentation. On cherche à te dire que tu as des chaussures pour courir sur les trottoirs de Lyon et des chaussures pour courir dans le Sancy derrière chez moi. Il y a quand même, je pense, beaucoup de gens qui courent avec la même paire de chaussures. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que, le choix doit être pour quelqu'un qui ne court pas, qui observe juste le marché. Ouais, choisir une paire de baskets pour courir aujourd'hui, waouh. Non, c'est un peu moins cher qu'un vélo. C'est un peu moins cher qu'un vélo, mais ça doit être effectivement avec toutes les possibilités que tu as. Voilà. Je comprends mieux ton parallèle avec la polyvalence et le vélo, effectivement. Voilà, non, la polyvalence, c'est vraiment, il faut retenir ça. Le vélo à tout faire, ça n'existe pas. Parce qu'il y a trop de pratiques, trop de terrains différents. Et encore une fois, le gravel en Bretagne, le gravel dans les Alpes de Haute-Provence, le gravel dans le Massif central ou à Gérone, c'est deux choses différentes. On vient de faire 4 choses différentes. Rien à voir. D'accord, donc alors est-ce que tu peux les faire avec le même vélo ? Oui, mais plus tu élargis... Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu dans ton sens. Je reprends ma définition. La polyvalence, pour un objet... Le vélo est un objet, ou j'aime bien dire que c'est un outil plutôt, mais pour un objet, la polyvalence, c'est répondre à plusieurs fonctions, okay, plusieurs cas d'usage. Je pense que plus tu as de cas d'usage, plus potentiellement tu dégrades ton niveau, mets le mot que tu veux, d'excellence, de performance, etc., dans chacun de ces usages. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un stade, si on considère que... on peut très facilement se poser, reprendre un café et se dire on fait une liste de 20 usages différents de vélo, 20 cas de figure. S'il y a un vélo qui est capable de faire les 20, alors ils sont tous capables, parce que tu peux très bien faire Paris-Roubaix avec des pneus de 19, hein, il y en a qui l'ont fait plein de fois. Donc, okay. Non, mais ils le faisaient avant, donc tu peux le faire. Est-ce que tu peux le faire aussi vite que si tu as un vélo qui a été travaillé pour ? Non. Mais donc, plus tu vas te dire, ok, moi je veux faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, forcément tu feras tout ça, mais moins bien que si tu en avais un qui faisait que 3 cas ou 2 cas. La vérité, je pense aujourd'hui, c'est que un vélo polyvalent, pour moi, c'est un vélo qui a 2-3 cas d'emploi
ça suffit la plupart du temps à une grande majorité de cyclistes. Mais pour certains, c'est pas suffisant et il en faut plusieurs. Et puis il y a des histoires de commodité aussi, parce que la polyvalence, c'est le cas d'usage, mais le cas d'usage, il peut dire qu'on a besoin à un moment d'altérer un composant, de rajouter un porte-bagages, de changer sa section de pneus, d'emporter une sacoche. Et il y a des vélos qui sont plus aptes à faire ça rapidement. La polyvalence, ça peut être de pouvoir être démonté aussi pour pouvoir être transporté. Donc, il y a des vélos qui sont plus adaptés à ça et d'autres moins. Voilà. Mais plus tu veux que ton éventail soit large, oui, plus tu dois t'attendre à ce que la performance dans chacune des branches de l'éventail, elle soit un peu inférieure. Ça reste une vérité. C'est moins vrai quand tu te limites à 2-3... Tu peux avoir des vélos qui font 2-3 choses très bien. Oui, ça existe. Il y en a plein sur le marché. Mais c'est vrai que je trouvais, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce thème de la polyvalence, c'est que les grandes marques qui avaient énormément communiqué sur le gravel faisaient quelque part un petit peu machine arrière, parce que se sont rendus compte que, et tu l'as dit, entre les 4 manières de faire du gravel, les Alpes, Gironde, en France, en Angleterre, voilà, c'est que en fonction de là où tu te situes en France, tu ne peux pas faire du gravel. Donc on a vendu du gravel, on a vendu des vélos gravel en disant c'est la nouvelle tendance. Comme tu l'as dit, beaucoup se sont dit et ont dit à leurs potes, tiens, achète un vélo gravel, c'est la nouvelle tendance. Gravel racing, comme ça tu vas pouvoir faire des courses, mais il y aura de la terre. Ben non, je suis désolé, tu vas à Chantilly, là nous on fait nos courses, c'est pas du gravel, tu es dans des chemins forestiers, c'est pas du gravel. À Gironde, oui, c'est du gravel, parce que c'est de la piste, c'est damé, tu vas au centre du Colorado, c'est du gravel. Et j'ai trouvé que les marques étaient revenues en arrière et ont communiqué sur, c'est un vélo all-road, polyvalent, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais t'entendre sur ça, et que tu nous parles de ta vision et qu'on échange sur ça. Et j'ai trouvé que les marques étaient revenus, ceux qui vendaient du gravel il y a 2 ans, maintenant vendent le même vélo, change un autocollant et c'est un vélo all-road. C'est plus un vélo gravel. Mais parce que, encore une fois, ça apparaît comme une nouveauté et le truc qu'il faut avoir, ça c'est que du marketing et on exploite non pas les failles, on applique ce que l'on sait du fonctionnement de l'inconscient et du cerveau. C'est tout. Et dans un but mercantile, est-ce que c'est bien et c'est pas bien ? C'est pas à nous de juger de ça, mais c'est une exploitation de notre mode de fonctionnement en tant qu'humain. C'est aussi simple que ça. Les marques ont intérêt à te vendre cette vélo plutôt que 2. Bon, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je rêve d'avoir un vélo polyvalent. Mais tu en as un déjà. Tu en as un. Mais remarque, moi, je veux bien t'en vendre aussi un autre. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je suis extrêmement bien sur mon vélo. Ça, c'est clair. Avec des pneus de 31, on m'a encore posé la question l'autre fois. En me disant, mais tu roules sur du combien mais je ne reviendrai plus en arrière, en fait. Ouais. Je ne reviendrai plus en arrière. Les 31, alors j'ai plus le nom précis de la gamme de René Hers. Au Rondo Grade, tu roules. Mais tu avais roulé avec des 35 aussi au début, qui allaient très bien pour ce que tu faisais aussi. Ouais. Ah ouais, mais là, les 31, je suis bien dessus. Mais oui, parce que tu es bébrodé au cyclo-sportif. Oui. C'est dans la tête. Un grand merci, JP, pour ton avis sur la polyvalence. Je vous invite à écouter les épisodes sur la géométrie, sur les pneus. Vous verrez, c'est hyper intéressant puisqu'on creuse vraiment dans les sujets. Et puis, un grand merci. Peut-être que tu as un mot de la fin ou quelque chose sur la polyvalence à nous partager ? Non. Chacun fait encore une fois comme il veut, mais moi je suis. Ouais, faites-vous plaisir. On oublie trop cette. Je préférais qu'on parle de plaisir que de performance à chaque fois, mais les deux peuvent être combinés. Mais le plaisir, c'est important. Et je sais pas si on finira par parler ou pas de cet effet placebo qui me plaît tant, mais on roule plus vite quand on se fait plaisir. Un grand merci, JP, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tous en selle. Merci d'avoir pris le temps de rouler avec nous, d'écouter ces histoires, d'écouter ces conseils, mais aussi ces expériences qui, je l'espère, t'auront donné envie d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut et de simplement savourer ta prochaine sortie à vélo, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les vibrations de ta machine. Si ce podcast t'inspire, te motive, te fait sourire ou te donne simplement envie pour une nouvelle sortie à vélo, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à un ami simplement avec WhatsApp, tu verras, c'est très simple, à en parler autour de toi et à laisser le fameux 5 étoiles sur les différents sites. C'est ce qui fait grandir l'aventure, c'est ce qui fait grandir le podcast et c'est ce qui nous permet de continuer à avoir d'autres invités. Tous en selle, c'est une communauté, une énergie, une envie commune, se dépasser, s'amuser, apprendre et vivre pleinement cette passion qui nous rassemble, le vélo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle avec de nouvelles voix, de nouveaux conseils et de nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, toutes et tous en selle.